Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc ça c'est une Ar-Risala, c'est une lettre. Hein. C'est une lettre. Mais c'est un livre écrit par Abi Zayd al-Qayrawani. C'est pour le fiqh, la jurisprudence. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر وفي الآخرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائره كما تقدم من الوصف ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. Alors, vous voulez prendre une photo, si vous voulez, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Là c'est en arabe et en français, c'est bien. Même les paragraphes se correspondent. Alors, pour la prière de Isha, proprement dite, qui n'est autre que la atama. On appelle ça l'atama. Ou la dernière Isha. Il y a le premier Isha. C'est quoi le premier Isha? Le Maghrib. Et la dernière, c'est la prière de Isha, du soir. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est la première fois que j'entends ça. Oui, il y a deux Isha. Il y a deux Isha. Les Arabes, ils disent, comme ils parlent, dans leur logique, dans leur langue, au lieu de dire le Maghrib et l'Isha, vu que on comprend très bien, il n'y a pas deux Isha. Il y a Maghrib et Isha. On dit deux Isha. Ils disent comme ça. Où on dit ça? Dans la langue arabe, on appelle ça Taghlib. Ou, au lieu de dire la lune et le soleil, on dit les deux lunes. Qamarayn. Vous comprenez? Il n'y a pas de confusion parce qu'il n'y a pas de lune. Il y a le soleil et le lune. Au lieu de dire, par exemple, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ou Omar, on dit qui? Al-Omarayn, les deux Omar. C'est pour 7. Donc c'est pour simplifier. C'est une langue très économique. Mais les Arabes parlent beaucoup aujourd'hui. Ouais. Donc ça existe. Donc au lieu de dire le Maghrib et l'Isha, on dit les deux Isha. Mais il n'y a pas de deux Isha. Donc par la logique, tu vas comprendre, c'est le Maghrib et l'Isha. Alors il a dit c'est al-Isha al-Akhira, mais on peut l'appeler al-Atama. Mais le mot Atama, Isha, la désigne plus spécialement et un terme plus propre. Le fidèle récitera à haute voix la première sourate du Coran dans les deux premières rak'ah et une sourate dans chaque rak'ah. Ça, vous connaissez, c'est un rappel. La récitation de cette sourate sera un peu plus longue que celle du Asr. Donc l'Asr, il a dit, on peut réciter Surat al-Duha et Surat al-Qadr, par exemple. Donc dans l'Isha, tu récites une sourate plus longue que l'Asr. Dans les deux dernières rak'ah, il récitera pour chacune la première sourate du Coran à voix basse et il fera le reste de cette prière selon les indications ci-dessus mentionnées. Il est réprobable de dormir avant la prière de Isha, sauf si tu travailles ou il y a un empêchement, et de causer après, s'il n'y a pas nécessité de le faire. Causer, ça veut dire quoi? Parler. Après l'Aïcha. Dormir directement après l'Aïcha. Oui. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit sur par exemple, le portable. Et oui, il n'y a pas maintenant le causer. Non, mais c'est pire. C'est pire. Que parler. Donc si on commence par ça déjà. Ouais. Diminuer déjà. Commence à diminuer. Au lieu de...
Si tu fais une demi-heure de Natel, tu fais 25 minutes. Et ne pas parler après l'Isha, c'est macro ou Oui, makruh, makruh. C'est après l'entrée de l'heure de l'Aïcha ou bien après la prière de l'Aïcha? Ah, Parce qu'il y a l'heure, on peut faire l'Aïcha un peu plus tard. je pense après l'heure. Donc il ne faut pas perdre du temps. Il faut dormir tôt. Oui, mais, La finalité, c'est de mais dormir l'hiver, tôt. l'Isha, c'est tôt. Après, on lit c'est On tôt. se- Et on se lève tôt pour prier la nuit. C'est pour profiter aussi. Subhanallah, c'est pour nous dire clairement qu'il faut dormir tôt pour pouvoir se lever. Se lever tôt. La baraka, c'est dans... Voilà. Parce que si on restait éveillé C'est après le- l'Isha, on a des difficultés Voilà. à se lever. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Et tu dors pas bien aussi. Non. Exactement. Surtout si on regarde Ouais. le- des cauchemars. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. القراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن وأما الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه. تخيل لو كان فيه واحد شخص لو voilà, يسمعك. هذا هو الجهر. Alors, la récitation, ça veut dire quoi la récitation à voix basse et à voix haute? Oh, donc, c'est la limite, si je peux dire. C'est quoi la limite de la voix? La récitation à voix basse dans la prière se fait entièrement en remuant la langue pour prononcer les paroles coraniques. Est-ce que c'est clair? Remuer la langue. C'est ça, à voix basse. On ne doit même pas écouter nous-mêmes. Non, ça On ne c'est doit pas nous écouter. le jar, c'est déjà. Non, le genre, c'est faire écouter celui qui est à côté. Alors on va voir. La récitation à voix haute consiste pour le fidèle à se faire entendre à lui-même sa propre voix et à la faire entendre à ses voisins immédiats. Des fois, on peut lire, comme on l'a dit, les voix basses, mais sans que l'autre entende. Ça, on peut le- Entre deux, ça. Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez compris ça aussi, la récitation à voix basse dans la prière se fait entièrement en remuant la langue. C'est ça. Donc j'entends rien ici. Vous êtes d'accord? Oui, ça consiste pour Salat al-Dhuhr et l'Asr. Al-Asr, voilà. Pour prononcer les paroles coraniques. La récitation à voix haute consiste pour le fidèle à se faire entendre à lui-même sa propre voix et à la faire entendre à ses voisins immédiats. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, j'ai compris que la prière à voix basse, il ne faut pas s'entendre. والمرأة دون الرجل في الجهر وهي في هيئة الصلاة مثله غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله. Donc ici après la femme dans la récitation à haute voix doit avoir le verbe moins haut que l'homme. Pour les positions de la prière, elle fait comme l'homme, mais elle doit se ramasser sur elle-même et ne pas écarter les cuisses, ni les bras. Elle se tiendra donc ramassée et repliée dans la station assise et dans la prosternation et dans tous ses gestes. ثم يصلي الشفع والوتر جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل. Pardon, chef, les positions de quoi? Les bras. Les bras. Donc, Comme ça. la femme, pas comme ça, les pieds ramassés. Quand on fait comme ça, Les hommes font comme ça, et la femme, ça se joue.
Oui, donc les hommes, oui, ils font comme ça. Donc ils laissent de l'espace. Mais la femme reste. C'est juste une question par rapport à la prière à voix haute. Quand la femme est seule, elle peut prier à voix haute. À voix haute, oui, oui, bien sûr. Et ouais, bien sûr, oui. Après le Isha, le fidèle fera le Shafa, couple de raka'a, euh, couple de raka'a, donc de raka'a, deux raka'at surrogatoires. D'accord? Et le witr, raka'a surrogatoire unique à voix haute, chez les Malikites. Donc, ça, j'ai oublié de dire, ça c'est le rite selon le rite malikite. Hein. Ça c'est le rite malikite. Des fois, on parle de rite malikite, des fois on parle. Le Hanafite, vous faites à voix basse. Oui, oui. Voix basse, oui. Et tout est juste, hein, tout est juste. Et vous ne faites pas deux. Oui, oui, pour la. Vous faites trois comme le Maghreb, mais à voix basse. Voilà. Sans salam. Ils font l'assise après deux rak'at. Pour les pratiques surrogatoires de la nuit, il est recommandé de faire la récitation à voix haute. Tandis que pour celle du jour, il est recommandé de faire la récitation à voix basse. Salatul layl bil jahr wa salatul nahar sirran. كذلك يستحب في نوافل الإجهار وفي نوافل النهار الإسرار وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع وأقل الشفع ركعتان ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون في الشفع هذا ويتشهد ويسلم هذا الفرق مع الأحناف ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وإن زاد من الأشفاع يصلي 2 3 2 4 6 8 10 ما يريد جعل آخر ذلك الوتر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كم 12 ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة. Alors, pourtant, si dans ce dernier cas, le fidèle fait la récitation à voix haute, aucune disposition stricte ne l'en empêche. Le shafa comporte 2 rak'as au minimum. Et on peut faire plus. Il est recommandable qu'à la première, le fidèle récite la sourate du Coran, la première sourate du Coran, et la sourate Sabbih isma rabbika al-a'la, sourate 87. Et qu'à la seconde, il récite la première sourate du Coran et la sourate Qul ya ayyuhal kafirun. Après quoi, il dira le tashahhud et le salut final. Puis, il fera la prière de witr en une seule raka'a dans laquelle il récitera la première sourate du Coran, la sourate Qul huwallahu ahad 112, les 2 sourates dites mu'awwidhatayn protectrices, donc ça c'est mu'awwidhatayn 113 et 114. Ça c'est pour le witr. Si le fidèle fait le shafa avec plus d'un couple de raka'a, il terminera cette prière par un witr. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, répond qu'Allah répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le salut, priez pendant la nuit en faisant 12 rak'ah ou 10, selon une autre tradition. Puis il terminait par un witr d'une seule rak'ah. Voilà, un peu de jurisprudence. Maintenant, on a dû laisser la jurisprudence à la fin parce que c'est facile, elle est facile. Et la foi,